Bonsoir mes chers amis. Alors on va attaquer tout de suite le cours avec un petit peu de retard et on s'en excuse pour, comme on l'avait précisé sur le groupe, un petit incident technique. Et voilà, donc nous sommes prêts pour attaquer une nouvelle paracha. Je me trouve aujourd'hui ici, c'est pour ça que le décor évidemment est différent. Je suis à Carenton chez notre ami Olivier Chemla qui nous accueille et qu'on remercie vraiment pour cet accueil et ce qui nous permettra d'abord de nous retrouver. Donc c'est pour ça que je regarderai plus le public comme chaque fois que ça se passe ici à Paris. Et on va donc ce soir aborder d'abord le thème, puisque c'est notre coutume de parler de la paracha un petit peu, la paracha de Tetzavé. Mais il n'y a pas que Tetzavé, évidemment, puisque vous savez que ce Shabbat, il y aura un deuxième Sefer Torah. Effectivement, c'est la paracha de Zachor. Donc, Zachor, donc, c'est ce passage que l'on lit, que l'on on a l'habitude de lire, qui est une obligation, c'est rapporté dans Shulchan Aruch, une obligation d'Eoraita, alors que toutes les lectures de tous les Shabbatot, c'est pas une obligation de la Torah, mais Zachor et Para, c'est comme ça que c'est marqué, c'est une obligation de la Torah. Il faut écouter attentivement, penser à s'acquitter, ne pas rater un mot, une lettre comme la Megillah d'ailleurs, où je n'ai pas le droit de rater un seul mot, sinon c'est considéré que je n'ai pas accompli la mitzvah. Donc Zachor est toujours lu le Shabbat qui précède la fête de Purim. Et pour la semaine prochaine, on aura un petit problème pour notre cours, puisque mardi soir, c'est pour Yves, mais c'est pour vous, et mercredi soir, pour vous, non, mais pour nous, pour moi, oui. Donc, on va déjà se fixer, et c'est pour ça qu'on va parler aussi de Purim, puisque comme ça, on aura aussi rempli notre obligation de nous préparer à la fête de Purim et pour essayer de voir de nouveaux aspects concernant donc cette date extraordinaire qui est pour Purim, le mois de Hadar. Comme vous le savez, et dès la rentrée, dès le début du mois de Hadar, on a l'habitude de se réjouir, d'augmenter la joie. Comme c'est rapporté dans ma Ani, Keshem Keshenichnas Av Mebaratim Besimcha, de la même façon que lorsque le mois de Av commence, on diminue. Dès que le mois Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha, on augmente la joie. Ce qui, évidemment, pour nous tous, est aussi une chanson, puisque Michel Michel Irna, donc on connaît tous la chanson et on connaît la signification des mots. Mais si on s'arrête à réfléchir, quand on parle de diminuer la joie, je sais ce que ça veut dire. Pour la simple et bonne raison que à partir du premier Av, je sais que je diminue certaines choses. En l'occurrence, le vin et la viande. Et la viande. Pourquoi? Parce que En Simcha el Bebassar Veyaim. Donc, si je dis que ce qui réjouit le cœur de l'homme, c'est la viande par rapport au korbanot à l'époque et le vin, parce que Veyayin Yesamach Levav Enosh, le vin réjouit le cœur de l'homme. Donc, obligatoirement, si je dis que je diminue la joie, donc j'enlève ce qui me réjouit, à part les fêtes et la musique, où j'ai déjà commencé depuis le 17 Tammuz, comme vous le savez. Donc, je diminue la joie en me privant de viande et de vin. Par contre, je ne sais pas ce que ça veut dire, augmenter. Si je me base sur la comparaison qui est faite entre Av et Hadar, là, je diminue, donc j'enlève la viande et le vin. Et si là, on me demande d'augmenter, alors je mange plus de viande et je mange plus de vin, je bois plus de vin, on n'a pas entendu ça. En tout cas, c'est rapporté nulle part qu'à partir de Rosh Chodesh Hadar, il faut manger plus de viande ou boire plus de vin. C'est pas écrit. Donc, si c'est pas écrit, il faut aller chercher ailleurs. Et donc, je vous repose la question. Alors, comment on fait pour augmenter la joie? Qu'est-ce qui provoque l'augmentation? Marbim, c'est de... Alors, Marbim Besimcha, on augmente Besimcha dans la joie. Mais moi, il n'y a pas un bouton, un curseur où je sais pas comment on fait. Comment on augmente le curseur qui, le cœur, on ne peut pas le diriger comme on veut. S'il y a quelque chose d'heureux, ben peut-être oui, ça va me permettre d'être plus joyeux. Alors, il ne faut pas confondre la joie avec le profit. Parce que quand je mange un bon steak, je ne dis pas que je suis heureux, je profite bien. Mais c'est pas ça la joie, c'est pas la simcha. Donc, On peut provoquer la fiction, mais pas, on ne peut pas forcer le non, bonheur. on ne peut pas forcer.
Alors, je sais que certains maîtres nous disent que Besimcha, c'est les mêmes lettres que Mahashava. Ah, donc c'est-à-dire, je ne peux pas diriger le cœur, mais oui, mais je peux diriger mes pensées. C'est-à-dire que si je pense de manière positive, je peux provoquer dans le cœur un sentiment de joie. Et c'est pour ça que Bessimra, la vraie joie, elle ne démarre pas du cœur, parce que j'ai pas un bouton que je peux actionner et je suis heureux, c'est pas possible. Mais la manière de penser va déterminer la joie que je vais ressentir. Alors, ok, on a avancé un peu, mais alors à quoi je pense pour être heureux? Parce que évidemment, et on a bien compris que ce n'est pas conditionné par des événements extérieurs. Ce n'est pas parce que il est arrivé quelque chose d'heureux que je vais ressentir de la joie. Alors, sinon, quelqu'un qui est en deuil le début de Hadar, alors comment il fait? Alors, il ne peut pas accomplir, il ne peut pas. Donc, c'est pas possible. Donc, on doit trouver une autre explication et il y a plusieurs explications. On a donné les années précédentes d'autres, mais cette année, je vous propose une nouvelle lecture du fait d'avoir comparé Av à Hadar. Donc, à Av, pourquoi on va en diminuant la joie? Parce que plus on se rapproche du 9 Av qui est la destruction. Et on voit bien que la semaine où tombe Av, c'est encore pire, puisqu'il n'y a pas que la viande et le vin. Je n'ai pas le droit de me laver, j'ai pas le droit de mettre des habits tout propres. Donc je sens que, mais pourquoi? Parce que je me rapproche de cette date qui symbolise la destruction du temple. Maintenant, si on réfléchit, qu'est-ce que la destruction du Beth Amikdash, du temple, a provoqué? Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? On est exilé, L'exil. C'est-à-dire, on n'aurait peut-être jamais connu ni New York, ni Miami, ni Sydney. on a des mitzvot, Avec les mitzvot qui sont liés à la terre, très bien l'idée. N'oublions pas que le risque accru, magnifique de l'assimilation, puisque en Israël, on est en vase clos, on est entre nous, mais maintenant confronté aux quatre coins du monde, comme on l'a été pendant presque 2000 ans, mais on voit le résultat. Donc, c'est dilué, malheureusement. Là. Bon, il y a toujours les derniers des Mohicans qui ont résisté, comme on dit, mais bon, ben, ceux qui avaient la potion magique. on a perdu toute la similitude, non? La similitude. Parmi les choses qu'on a perdues, mais plus que La tout, proximité. bravo. Comment on appelle la proximité avec Hachem? On parle de Shekhinah. Shekhinah. C'est-à-dire, si le Beth Amikdash, cet emplacement, était la présence où je sentais la Shekhinah, plus de temple, plus de Shekhina. Et le fait de pouvoir constater au quotidien, parce qu'il y avait 10 miracles qui avaient lieu tous les jours dans le Beth Amikdash, donc je ne pouvais pas, il n'y avait pas de risque que j'oublie qu'il y avait la Shekhina, parce que ces miracles étaient tout le temps là. Et donc, par opposition, si la tristesse ou la diminution de joie est provoquée par la diminution de la présence divine, donc qu'est-ce qui va, oui, augmenter la joie? La proximité. Donc, la proximité d'Hachem, tu vois. Mais moi, on m'a toujours dit que c'était Elul, Anil et Dodi, et Dodili, que Tishri, on était proches. Mais Hadar, on n'a jamais entendu ça. Ah, Kippourim. Il y a des choses magnifiques sur ça. Il y a un Midrash que vous connaissez parce qu'il est très connu. C'est un roi qui avait une fille unique. Quand il l'a mariée, il a demandé à son gendre, il a invité son gendre, je lui ai dit, écoute, maintenant que tu es marié, tu as épousé ma fille, je ne peux pas t'empêcher d'aller où tu veux. J'ai juste une demande. Là où tu iras, est-ce que tu pourras me faire une petite pièce pour que je puisse habiter avec vous? Et dans le langage du Midrash, Kiton, c'est même pas un petit cagibi. Donc c'est vraiment, c'est pas. Et comment la suite dans le Midrash? Kiton chez Adour Benechem, pour que je puisse habiter, résider parmi vous. Et donc, Adour, c'est au futur, je vais habiter avec vous. Viennent les Rachamim et disent, de là vient le mot Hadar. C'est le Hadmour de Tchernobyl qui nous dit que Aleph, Dar, que Hachem, Aleph, Alufo Shel Olam, Dar, il habite. Nous sommes en train de dire
que le mois de Hadar, c'est le mois par excellence où Dieu est avec nous, il réside avec nous. Et donc, si je prends conscience de cela, mais c'est vrai que je ne le vois pas, c'est ça mon problème. Parce que il faut une dose, pas d'imagination, mais quelqu'un avait dit quelque chose de très beau. C'est pourquoi pour le schéma, on ferme les yeux, on ferme on regarde pas. Alors, elle dit parce que pour proclamer l'unicité d'Hachem, ben, il est difficile des fois, quand je vois les situations qui m'entourent, de se dire que c'est Hachem qui a voulu tout ça, c'est difficile. Donc, pour proclamer, ne regarde pas ce qui se passe. Mais la chassidoute, qui voit toujours le côté positif, a trouvé quelque chose de très beau. Elle dit, quand tu fermes les yeux, tu es dans l'obscurité, et tu dis Shema Israël, ça veut dire, habitue-toi à voir Hachem dans l'obscurité. Mais c'est fort, c'est d'une puissance. Dans la simplicité, c'est une puissance colossale. C'est-à-dire, habitue-toi à voir Hachem lorsque tu ne le vois pas, parce qu'il est là. Et le meilleur exemple, c'est le mois de Hadar. Pourquoi vous avez remarqué qu'il y a la halakha qui me demande d'ouvrir toute la Megillah avant de commencer la lecture? Ah, c'est encombrant, ça tombe, c'est très gênant, même pour vous, même celui qui lit pas, il a du mal. Pourtant, pour la Torah, mais on roule au fur et à mesure. Je veux dire, pourtant, on n'a jamais dit, non, il faut tout voir. C'est, qu'est-ce qui se passe? Surtout que je ne peux pas la voir en entier, c'est que je plie. Mais parce que la lecture de la Megillah, c'est comme le Hallel. Donc, ça doit provoquer la joie. Mais qu'est-ce qui se passe si je commence à lire le décret? Mais c'est une catastrophe. Si je vois que si je prends dans l'histoire une partie sans voir l'ensemble, eh ben, je ne peux pas me réjouir parce que je ne peux pas comprendre, parce que je ne vois pas la main d'Hachem. Mais quand je commence à raconter que Achashverosh, il a fait une fête, qu'il a invité sa femme, qui était très belle, à venir toute nue avec la couronne, et je lis ça dans une synagogue, mais tellement que le Talmud dit, si quelqu'un est pressé, on peut pas, il n'y a pas de partie, des parties que je pourrais enlever de la Megillah. Qu'est-ce que j'ai besoin de tout ça, sincèrement? Alors, il y en a qui disent, oui, c'est vrai. Alors, il y a des avis qui disent, on commence par Ishirudi. Parce que c'est déjà l'essentiel. Si on parle de notre héros à nous, eh ben, on parle de Moshe, de Mordechai. Ah ben, décide déjà. Il y en a qui disent, même pas. Puisque quand est-ce que vraiment tout a commencé à prendre une autre tournure? Bah, là, il a un où. Lorsque le roi a eu un insomnie, bah, alors là, oui, là, tout a changé, la récompense, etc. Vient Rabbi Meir et dit, niet, tu n'enlèves pas une lettre, un mot à la Megillah du début jusqu'à la fin. Et rares sont les fois où dans le Talmud, quand il y a comme ça divergence d'opinion, que le Talmud lui-même vient de dire, et la halakha, elle est comme lui. Et la halakha, elle est comme Rabbi Meir. Je n'ai pas le droit d'enlever un, un mot, une lettre. Pourquoi? Parce que pour comprendre et me réjouir, c'est lorsque j'ai la vision d'ensemble. Si on était capable de prendre toute l'histoire de notre peuple et insérer la Shoah ici, j'aurais pu voir pourquoi la Shoah. Pourquoi le 7 octobre? Mais quand je prends que la Shoah, quand je prends que 7 octobre, quand je prends que pogrom, quand je prends que Inquisition, mais je ne peux pas comprendre, donc je ne peux pas me réjouir. Mais le but de la lecture de la Megillah d'Esther, c'est de me réjouir. Et comment je peux me réjouir? Ça dit oui, parce qu'il y a une happy end. C'est pas que ça. Parce que sinon, qu'est-ce que j'ai besoin du début? Pour que tu comprennes que pourquoi il a fallu que Vashti refuse, pourquoi il a fallu que Vashti soit tuée, pourquoi. Mais, et si vous pensez que c'est un peu injuste, mais vous savez qui est Vashti? La fille de Balthazar, celui-même qui avait fait une fête et qui est mort parce qu'il pensait que les 70 ans étaient terminés, qui n'est autre que la petite fille de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Et quand ce palefrenier, puisque il n'est pas de lignée, il a proposé de d'épouser une princesse, on parle d'Achashverosh, eh ben, elle a mis une condition. Elle a dit, je te permets de régner à une condition. Tu ne permettras pas aux Juifs de reconstruire ce que mon grand-père a détruit. Et c'est pour ça qu'elle a pris sur la tête.
Et vous croyez quoi? Donc Hachem, il paye au centime près. Donc c'est pour ça qu'il est mort, pas parce que il faut arrêter de croire. Et chaque fois que Esther vient voir le roi, et qu'est-ce qu'il lui répond? Jusqu'à Khatir Malkout. Il y a une chose que je ne peux pas te promettre. C'est quoi? Parce que j'ai fait une promesse de ne pas permettre aux Juifs de reconstruire le temple. Et c'est pour ça qu'il faudra attendre le fils, Cyrus, Darius, Darius, non, Cyrus c'était avant. Donc, et Darius qui lui permettra aux Juifs de revenir et de reconstruire le temple. Donc, mais ça, et c'est ça, lire l'histoire dans son ensemble. La big picture. Sinon, on comprend. Et c'est pour ça que c'est impératif. Parce que, et quand j'ai tout devant moi, eh ben même quand je traverse un moment où je ne comprends pas, mais je sais que Hachem, il est toujours là. Puisque depuis le début, il a tiré les ficelles. Maintenant, d'accord, mais pourquoi dès que le mois de Hadar commence? Pourquoi dès le départ? Alors, il y a un midrash qui est moins connu, c'est le midrash Tanhuma, qui nous révèle quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Parce que pour nous, quand vous avez remarqué d'ailleurs que le mois de Hadar, on lit toujours toutes les parachiotes qui concernent le Mishkan. On a commencé le mois de Hadar, on a commencé Teruma. Et tout va être lu dans le mois de Hadar. Quand il y a deux Hadar, ben on les sépare, mais ben, il y a quel effet coudé, mais tout doit rentrer dans Hadar. Parce que si je parle de Hadar par rapport à la présence divine, je comprends que l- le début du moment où la résidence, où la Shekhina a commencé à séjourner de manière permanente, c'est avec le Mishkan. Donc, le Mishkan va de pair avec Hadar. Tellement que le Midrash Tanhuma a dit, pas comme la Pesikta qui dit que quand est-ce qu'on a terminé les travaux du Mishkan, le 25 qui se lève, qui sera après, on va dire, consacré à une autre inauguration, Hanouka, c'est la fête de Hanouka. D'après le Midrash Tanhuma, c'était le premier Hadar qu'on a terminé. Et Hachem a dit non, on va attendre un mois et c'est le premier Nissan qu'on va faire l'inauguration. Mais le premier Hadar, tout était prêt. Donc la Shekhina, quand c'est descendu, le premier Hadar. Ezra a souffert. Dans le livre de Ezra, très bien, Ezra, au chapitre 6, hein, là-bas, on parle de l'inauguration du deuxième Beth Amikdash, qui a eu lieu quand? 70 ans. Début de Hadar, le 3 Hadar, début de Hadar. Donc, et ça va tout dans le sens de ce qu'on disait. Alors, quelle est la raison? Parce que dès que le mois de Hadar commence, j'augmente la joie, mais ça n'a rien à voir avec Pourim, strictement rien. La preuve, c'est que parce que il y a des preuves que dans l'histoire, on a senti plus la présence divine. Et ça n'a pas changé jusqu'à maintenant. Donc, à quoi je dois penser? Que ce mois, la présence divine est plus palpable, elle est plus concrète. Donc, quand je pense ça, et je sais qu'Hachem est toujours là, alors je peux me réjouir. On va s'acquitter de notre devoir parce qu'on doit parler aussi de Tetzavé. Tetzavé tombe toujours à proximité, puisque c'était aujourd'hui. Là, on est passé au 8 Hadar, mais aujourd'hui, c'est le 7 Hadar. C'est la Hilula de Moshe Rabbeinu. Et donc, et le calendrier fait en sorte que Tetzavé tombe ou toujours après ou toujours avant. Pourquoi? Quel est l'impératif de tomber à côté du 7 Hadar? Parce que c'est la seule paracha depuis que Moshe est né où son nom n'apparaît pas. Et si vous me dites, oui, mais dans Devarim, et Kev, il y a des parachiotes où son nom n'apparaît pas. Oui, mais parce que c'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Il va pas se citer lui-même. Mais là, quand Hachem doit donner des ordres, par exemple, Tzav, Vaïdaber Hachem Moshe, Tzav et Ben Israël. Mais ici, comment c'est écrit? Ve'ata Tetzavé. Pas de nom de Moshe. Moshe n'apparaît pas. Donc, on avait expliqué par quoi commence la paracha de Tetzavé. C'est ce qu'on appelle Hatavat Hanerot. Vous vous rappelez la menorah? Eh bien, la menorah, pendant toute la nuit, elle a éclairé. Le matin, on arrive, et qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Kohen Gadol? Hatavat, c'est nettoyer. Et pourquoi je dis que le mot hatavat nerot, c'est nettoyage? C'est quoi hatava? C'est une bonification, c'est de rendre tov. Hatava, c'est de rendre meilleur, de rendre bon.
Et c'est que le Kohen Gadol qui pouvait faire la Hatavat HaNerot. Pour que l'on comprenne que la Hatava, c'est pas la mitzvah, c'est quoi la mitzvah? C'est d'allumer. Et des fois, la préparation de la mitzvah est plus importante que la mitzvah elle-même. Pour nous dire que qu'un autre Kohen aurait pu allumer, mais pour faire la Hatava, seul le Kohen Gadol. Mais c'est pas logique. Pourquoi? Parce que c'est moins important de nettoyer que d'allumer. Non. Donc, et ça, pour nous, c'est une leçon extraordinaire. Et après, on enclenche après avec les habits. Et évidemment qu'il y a un lien entre les habits du Kohen Gadol et Purim. C'est pour ça que Tetzavé, c'est toujours avant Purim. Quel rapport? Les habits du codeur. Parce que Achashverosh, lorsque je vous allez lire le début de la description des habits qu'il portait, vous avez compris qu'il portait les habits du Kohen Gadol. Les Chachamim vont plus loin. Pourquoi cette fête a duré 180 jours? 6 mois. Parce qu'il y a marqué au début de la Megillah, Vechelim Mikelim Shonim. Et il apportait des ustensiles différents, Shonim. Mais quels ustensiles? Il apportait les ustensiles du Beth Amikdash. Les Rachamim font un calcul que Kelim, Mikelim, ça ne pouvait pas être moins que 30. Donc si je prends 30 et que je multiplie par 180, j'arrive à 5400. Et dans le livre des rois, on décrit le premier comptable. Dans le, dans le livre des rois, où on nous donne la description du premier temple, on fait le décompte de tous les ustensiles avec tous les petits, les grands. Combien? 5400. Mes amis, la date, les jours fixés de la fête sont en fonction des ustensiles du Beth Amikdash. Parce que chaque jour, ils apportaient 30. C'est incroyable. Vraiment, c'est inouï. Donc, ça, c'est encore un lien avec les Tzavé. Et le fait que, on parle de déguisement, mais dans la Megillah, le premier qui s'est déguisé, oh, c'est Achashverosh, il s'est déguisé en Kohen Gadol. Ah, Aujourd'hui, ce sont nos enfants qui aiment bien mettre les déguisements de Kohen Gadol. Mais c'est le premier qui s'est déguisé. Si je vous demandais, qui est le premier dans la Torah qui s'est déguisé? bien. Adam? Avec la peau, il s'est vêtu de Jacob. C'est Hacham qui l'a vêtu de tunique. Ah, Jacob. Yaakov! Bravo! Yaakov, il a mis une tunique et il a mis des peaux. Il s'est déguisé en qui? Ouais, ça. En Esav. Il s'est déguisé en Esav. Et la Chassidoute vient nous révéler quelque chose de très beau. Parce que pour nous un déguisement, c'est juste pour un peu carnaval, c'est mignon. Mais chez nous, ça va beaucoup plus loin. Parce que rappelez-vous ce que nous disait toujours Rabbi Sadoka Cohen, que lorsque je veux comprendre l'essence d'un concept, je vois la première fois que ça apparaît. Et si c'est le premier qui s'est déguisé, c'est Yaakov. Et qu'est-ce qu'il a dit, Yitzhak? Vayarach et reach begadav. Il a senti les vêtements de son fils. Mais il a mis des peaux. À quoi ça devait sentir? Bah, pas très agréable. Pas très agréable. Mais on nous dit, comme ça dans les commentaires, que c'était l'odeur du Gan Eden. Certains disent parce que comme la tunique, elle provenait de Adam, et donc il y avait l'odeur du Gan Eden. Mais comment Yitzhak, il connaissait l'odeur du Gan Eden? D'après le Zohar, oui, il est mort, donc c'est pas qu'il a approché le couteau. Abraham l'a égorgé, d'après le Zohar. Yitzhak est monté, c'est assez dur, et il est resté 3 ans là-haut. Oh, ça, c'est pas cool. Quand est-ce qu'il est descendu? Lorsque Eliezer arrivait avec Rivka, on dit là-bas, le Midrash dit qu'ils ont vu, pourquoi elle est tombée à la renverse? Parce que Yitzhak, il était à l'envers, il venait de descendre du ciel, 3 ans, parce qu'elle avait 3 ans, elle. Et 3 ans, quand est-ce qu'il est monté? À la Hakeda. Et pourquoi ça a pris 3 ans? Je vous rappelle, parce que lui, il avait une âme féminine qui ne pouvait pas. Donc, au moment de la Hakeda, son âme est montée, le temps de faire ce changement, ça a pris 3 ans, après il est redescendu. C'est pour ça qu'on dit que les malachim, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont fait une bracha à laquelle? Nechaye Hametim. Dans la Hamida, la première bracha, c'est qui? Magen, Abraham.
La deuxième, Mechaya Metim, c'est Yitzhak. Pardon, et Hakel Hakadosh, qui est le premier qui est appelé Kadosh, c'est Kadosh Yaakov. C'est Yaakov. Donc c'est tout rang, vraiment, c'est incroyable. Alors, pour revenir donc à la notion d'habit, pourquoi c'était important? Pourquoi Rivka a fait ça? Alors nous, on dit que c'est juste pour les brachot. Mais comme vous savez, parce que moi j'aime beaucoup la chassidoute, mais bon, en soi, ça c'est pas un chidouche, ça vous le saviez. Et c'est le Midrash qui dit, il a senti, il ne dit pas Begadav, mais Bogdav. Bogdav, c'est traître, Boged. Et de qui on parle? De Yosef Meshita et Nahum Ishtrorot, deux juifs. Je prends l'exemple de un. C'est pourquoi il a senti l'odeur des traîtres et on parle de ces deux juifs, mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas le temps de décider, mais un, vous le connaissez. Quand les Romains, ils avaient peur de rentrer dans le temple, ils ont appelé un juif et ils lui ont dit, va apporter ce qu'il y a dedans. Il a dit, mais qu'est-ce que je gagne? La première chose que tu prends, c'est pour toi. Bon, un deal, deal. Il rentre et la première chose qu'il voit, il sort avec la menorah, 1,80 m. Les Romains lui disent, mais attends, mais toi, dans ton studio, tu peux pas mettre quelque chose comme ça c'est pour le Seigneur. Alors, ça c'est pour notre maître à nous, toi, retourne prendre quelque chose. Il lui a dit, non, j'ai énervé mon Seigneur une fois, pas deux. Si tu ne rentres pas, on te coupe les jambes. Ils lui ont coupé les jambes. Il n'est pas rentré, il est mort. Comment quelqu'un qui a osé défier, il savait qu'il ne pouvait pas rentrer, mais une fois, pas deux. Qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est pour ça que de cet exemple, la Chassidoute tire quelque chose de très bon. C'est-à-dire que des fois, je peux voir un Yaakov, mais habillé en Esav. Parce que je vois qu'il a des coups de trucs d'oreilles, parce que je vois. Bon, allez tourner un petit peu à Tel Aviv, vous allez voir ce que ça veut dire Yaakov déguisé en Esav. Pourquoi Rivka a tenu à ce que Yaakov se déguise en Esav pour recevoir la bracha? Pour que la bracha arrive même à tous ces juifs qui s'habillent comme ça. Vous comprenez jusqu'où ça va? C'est-à-dire, regardez, pour nous, même le fait de se déguiser a un sens tellement profond. Nous, les adultes, à vérité, pour vivre, on est déguisés toute l'année, donc on n'a pas besoin de tellement. Les enfants, ils aiment bien ça. Mais nous, on est déguisés, on se déguise, mais on porte les masques tout le temps. Voilà. Donc, c'est vrai il faudrait faire l'inverse. À Purim, il faudrait tomber les masques. Et l'alcool nous aide à être vraiment nous-mêmes, ce que nous sommes à l'intérieur. Puisque on a dit que le but, c'était de révéler celui qui se cache derrière le masque. Donc, vraiment, Purim, c'est ça. Et c'est révéler son intériorité. Quand on dit Nichnas Yayin, Yotze Sod. Sod, c'est le secret, ce qui est caché. Et c'est bon, psychologiquement, on dit c'est l'inhibition, parce qu'il y a des choses on n'oserait pas dire, mais avec un peu de vin, il y a des choses la langue qui se délie, comme on a l'habitude de dire, etc. Il y a des notions comme ça. Maintenant, ça c'était par rapport, un petit mot, mais pour vous montrer l'importance que revêt l'habillement dans la Torah d'une manière générale, et à Purim. La Megillah parle beaucoup des habits. Mordechai qui déchire l'habit, on nous décrit les habits, et à où ça remonte? Rappelez-vous, lorsque Yosef, il a rencontré ses frères, il a donné à chacun 300 pièces, et qu'est-ce qu'il a donné à Binyamin? 5 vêtements. Binyamin, l'ancêtre de Mordechai. Combien de vêtements il mettra Mordechai? 5 vêtements, grâce à Yosef. Donc, tout se recoupe. Tout se recoupe. Maintenant, une question que pose, puisqu'on va parler aussi un petit peu de Amalek. Zachor et Asher asa lecha Amalek. Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait. À quoi ça sert de se souvenir? Est-ce que vous comprenez que le traitement que la Torah a réservé à Amalek, à nul autre, on n'a jamais vu une attitude aussi radicale, c'est terrible. Mais à Shaoul, ça lui a coûté la royauté, parce qu'il a laissé des animaux en vie. Et Shmuel arrive, il dit, mais qu'est-ce que c'est ce bruit? Non, on a laissé pour les offrir.
Je t'avais dit de tout tuer. Même les habits. Qu'est-ce qui est marqué à plusieurs reprises dans la Megillah? Ubabiza lo shalchu et yadam. Ils ont tué tous leurs ennemis. Ils auraient pu profiter pour prendre. Mais pourquoi en Égypte? Oui, tu as pris. Ça t'a pas dérangé. Mais dès que ça touche Amalek, on ne touche pas. Ils vont mieux brûler, tuer même les animaux. On ne touche pas. Pourquoi? On n'a jamais vu que la Torah soit aussi dure avec toute la descendance de Amalek. Il y a plusieurs réponses. Commence par la plus simple. C'est quoi? C'est que ceux qui nous ont voulu du mal, ils ont toujours eu une raison de nous vouloir. Et comme les Chachamim, aujourd'hui, on peut imaginer, quand deux pays rentrent en guerre, soit c'est pour une question de territoire, une question d'hégémonie, de pouvoir, il y a toujours une raison. Parce que le territoire ou les richesses enfouies, c'est tout ce que vous voulez. Ben, Amalek arrive. Nous, on vient de sortir d'Égypte. On est des esclaves. Si tu m'avais dit oui, ils voulaient dépouiller parce qu'ils ont entendu qu'ils sont sortis avec la richesse, mais Amalek ne voulait pas. Il voulait que tuer les Juifs. Mais quoi? Il n'y a pas de raison. Comme eux ne veulent pas ton argent, toi, tu ne prendras pas le leur. Pour ne jamais qu'on dise, ah, les Juifs, ils ont profité de l'argent de Amalek. Jamais dans l'histoire, on a pris quelque chose d'Amalek. Mais reste la question, mais alors d'où ça vient? Je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans peut-être, on avait donné une réponse à cette question. C'est lorsque Yaakov avait usurpé les bénédictions, les brachot, Esav voulait tuer Yaakov. Mais tant que les parents étaient en vie, il n'avait pas osé lui porter la main à son frère, sur son frère. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé son fils Eliphaz, il lui a dit, va tuer Yaakov. Et après, c'est déjà pris l'argent. Il l'a dépouillé et il a dit, n'aie crainte, parce que pour nous, celui qui est pauvre est comme mort, tu vas chez ton père, tu lui donnes. Et ça va piquer une colère, je t'ai demandé sa tête, pas sa richesse, j'en ai rien à faire, moi, de sa richesse. Je voulais sa tête. T'es un incapable. Appelle-moi ton fils. Comment s'appelle le fils de Liphaz? Amalek. Amalek, mon petit, je vais te confier une mission si tu l'acceptes. Capi, tout ce que tu veux. Va tuer tonton Jacques. Pas de problème. Avec plaisir. Avec plaisir. Et là, juste au moment où il s'apprête à sortir, apparaît Timna, qui est, et ne me demande pas moi, sa grand-mère, mais sa mère aussi. Puisque, comme vous saviez, qu'il y avait des mélanges assez importants dans Amalek. Et il lui dit, où tu vas, mon petit? Il dit, je vais aller tuer Yaakov. Je lui dis, écoute, je te déconseille. Et pourquoi, mamie? Je dis, parce que moi, hein, j'étais à l'époque d'Abraham. Rappelez-vous, celle qui voulait se convertir, elle est allée chez Abraham, il l'a rejeté. Alors, elle est allée retourner chez Yitzhak. Elle dit, si mon père ne t'a pas accepté, moi, je peux pas. Et encore chez Yaakov. Il dit, si mais mon père et mon grand-père, moi, je peux pas l'accepter. Alors, elle est passée du côté obscur. Mais au départ, et on ne sait pas vraiment pourquoi, on n'a pas trouvé dans les textes une raison valable. Est-ce qu'Abraham a vu quelque chose de... Ben, c'est elle qui mettra au monde, donc, ce fameux Amalek. Alors, Timna lui dit, j'étais à l'époque d'Abraham et j'ai entendu la promesse faite par Dieu que les descendants d'Abraham seraient esclaves pendant 400 ans dans un pays étranger. Si tu tues Esav, si maintenant tu vas tuer Yaakov, qui va aller en esclavage? La descendance de Esav, c'est-à-dire toi. Ah, ah oui, c'est vrai ça. Alors qu'est-ce que tu conseilles, mamie? Ce que je te conseille, laisse les Juifs aller en esclavage et quand ils sortiront, tu pourras accomplir. Et pourquoi il y a marqué va y avoir Amalek? Mais il n'attendait pas là? Non, ils ont été surpris parce que pour eux, qu'est-ce qu'elle avait dit Timna? 400 ans. Mais combien ils sont restés? 210. Donc, oh, attention, changement de plan. Il y a réduction de peine. Il faut aller les chercher. Alors, ils se sont préparés, va y avoir Amalek. Il est venu parce qu'il n'était pas prêt. Il est venu de loin. Dès qu'ils ont entendu, ah, il y a eu réduction de peine, il faut aller. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Au nom de quoi Amalek, qui n'était plus Amalek, le petit-fils, parce qu'il y a 400 ans qui se sont passés, au moins 200, au nom de quoi ils sont venus maintenant tuer les Juifs?
en vertu d'une mitzvah, Kiboud Avaim, Comme ça, avec son famille. comme ça avec son Voilà. père. Et ça, dans le Talmud, on nous parle de celui qui a atteint le Kiboud Avaim, le summum, parmi les Juifs. C'était Rabbi Tarfon. Rappelez-vous, vous connaissez celui qui mettait les mains pour empêcher que les pieds de sa mère touchent le sol. Et en parlant de lui, on a dit, il n'est même pas arrivé à la moitié de Esav. Esav détient un Kiboud Avaim qui nous fait pâlir. Tellement, dans la Megillah, une fois qu'il a terminé le tour qu'il a fait à Mordechai sur le cheval, Haman, il rentre chez lui comment? Avel vachafouy roche. Avel en deuil, chafouy roche avec une tête d'enterrement. Il faut changer sa Et fille. pourquoi Avel? Pourquoi? Parce que sa fille, croyant qu'en bas c'était Mordechai, elle a jeté un seau avec toutes les ordures, sans rentrer dans les détails. Il a levé les yeux pour voir qui le jetait. Quand sa fille a vu qu'elle venait de jeter sur son père, elle s'est suicidée. Mara descend avec de l'eau propre, une serviette, j'en sais. Chez Haman, chez Amalek, chez Esav, qui Boudavaem, c'est au top. Si elle a failli à sa mission de Kibbutz Avaim, là, c'est la mort. Et c'est pour ça que la Megillah insiste que comment elle était Esther? Esther, c'est la seule qui est venue à bout de Haman. Pourquoi? En la av va en. Sur le plan de Kibbutz Avaim, personne n'aurait pu battre Haman. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Une personne qui n'a pas la possibilité de faire Kibbutz Avaim. Et comment ça peut exister? Parce qu'elle n'a eu ni père ni mère. Le père, quand sa mère était enceinte, et la mère, elle est morte en couche. Donc, elle n'a jamais eu de père et de mère, donc elle n'a pas eu à accomplir. Elle pourra venir à bout de Haman. Et c'est incroyable. Et c'est pour ça que la Megillah insiste. Ubemot avi havima. Qu'est-ce que tu répètes? Tu as dit qu'il n'y a pas de père et de mère, j'ai compris qu'ils sont morts. Pourquoi tu répètes? Non, avaem. En la avaem. Il faut ajouter en la mitzvah kibud avaem. Et donc, c'est pour ça qu'elle a réussi à la. Puisque nous sommes Shabbat Zachor, on va essayer de réfléchir à ce que Amalek nous veut. Comment Amalek nous fait du mal? C'est quoi ses armes? Oui, dans le texte que nous lirons, Vaizanev becha kol hanecheshalim acharecha, ce qui était affaibli. Il y a un problème avec ce passage. Pourquoi? Parce que quand on est sorti d'Égypte, qui nous protégeait? Avec Ananekavod. Ah oui. Mais on a toujours dit que l'Ananekavod, elle protégeait de tous les dangers extérieurs. Comment Amalek a touché? Celui qui doutait, oui. C'est-à-dire qu'il y avait des Juifs qui se trouvaient à l'extérieur. Certains disent que c'était le Hébreu, ou alors des Juifs qui avaient une faiblesse, une faille dans la Emouna. Et si tu as une faille dans la Emouna, alors c'est comme si les nuées te rejetaient. Alors, on rappelait que Yitro, parmi ce qu'il a entendu, il a entendu Milchemet Amalek. Mais il n'y a rien eu d'extraordinaire. La preuve, c'est qu'on n'a pas gagné cette bataille. Qu'est-ce qu'il a fait à Yahushua? Il a affaibli. Vayachalosh Yahushua. Il a affaibli Amalek. On n'a pas vaincu. Vous savez pourquoi? Vous savez pas pourquoi? Ah ouais, ça c'est très important. Pourquoi Shmuel a demandé au roi Shaoul de tuer tous les animaux? Parce que depuis Esav, en passant par Eliphaz, en passant par Amalek, en passant par Agag, c'était les champions de la sorcellerie. Et jusqu'où ça allait, ils étaient capables de se transformer en animaux. C'est-à-dire, pourquoi il a demandé de tuer les animaux? Parce que c'était
des Amalécites. C'était des Amalécites. Donc ils avaient une puissance colossale. Qu'est-ce qu'il a fait Amalek avant de sortir, lutter? Vous croyez qu'il n'avait pas entendu tous les miracles des 10 plaies? Bien sûr, mais il est très malin. Lui était un des plus grands astrologues, donc il avait vu dans les étoiles et il a choisi ses combattants. Il avait vu qu'ils n'allaient pas mourir dans l'année. Donc ils étaient immortels. On ne pouvait pas les tuer. Et c'est pour ça que les commentaires disent, Vayachalot, ils pouvaient couper une jambe, ils pouvaient couper un bras, mais ils ne pouvaient pas les tuer. Mais comment je fais face à ça? Alors, ils étaient plus puissants que nous. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe à Yoshua? Bechar lanu anashim, choisis. Oui, pour la guerre contre Amalek. Selon quels critères? Il y avait des fortiches, il y avait des gens qui étaient aguerris aux armes. Mais non, ils viennent sortir tous pareils. À part porter des briques, ils ne savaient pas faire autre chose. Qui a-t-il choisi, mes amis? Comme ils avaient un pouvoir colossal de sorcellerie, ils pouvaient jeter un sort sur tout ce qui dépendait du sort. Autrement dit, tout ce qui avait un signe zodiacal. On a combien de tribus? 12. Combien de signes du zodiaque? 12. En fonction des mois. Lesquels n'ont pas de signe du zodiaque? Ceux qui naissent. Adar 2, Bechar lanu anashim. Les seuls qui pourront attaquer et se défendre contre Amalek, c'est ceux qui sont nés en Adar 2, qui ne sont pas soumis aux arts, et là, Amalek ne peut pas les toucher. C'est ça, Bechar lanu anashim, choisir. Tout rentre, parce que mais c'est bon, vous comprenez qu'on est dans une autre bataille, c'est pas du tout, on est dans une autre dimension, c'est pas les armes conventionnelles, c'est pas conventionnel, mais on est dans un autre registre. Mamash, on est dans un autre registre. Donc, Amalek, et juste à la fin de ce passage, qu'est-ce qui est écrit? Ketov zot basefer vesim beozne Yehoshua. Vous vous rappelez ça? Écris ça dans le livre, c'est-à-dire, c'est pour ça que nous on le lit, et mets aux oreilles de Yehoshua. N'oublie pas que c'est Yehoshua, il doit connaître tout, et mets dans les oreilles de Yehoshua, souffle dans l'oreille ce qu'il doit faire, parce qu'il ne peut pas prendre n'importe qui. Balatourim nous dit, Besefer Zikaron, Vesim Beozne Yehoshua, les initiales donnent Zevouv. Zevouv, c'est quoi? C'est une mouche. C'est une mouche. Et les Rachamim disent pourquoi le mot Zevouv se trouve dans le passage qui parle de Amalek? Parce que Amalek est comme une mouche. Ah, tu as beau la rejeter, elle revient toujours. Elle revient toujours. Et les Chachamim vont beaucoup plus loin parce qu'ils font une étude. Chaque fois qu'on parle de Zevouv, on parle d'impureté. D'impureté. Parce que, voilà. Et où est-ce qu'on a vu que Amalek est lié à l'impureté? Rachid nous dit, Asher karecha baderech, il t'a rencontré par hasard, on traduit d'après le pshat. Karecha, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Car il t'a refroidi. C'est-à-dire que chaque fois qu'un juif se chauffe, il est enthousiaste. Ça y est, je vais me lever maintenant, à partir de maintenant, je vais faire ceci. Et puis après, Amalek vient et te refroidit. Et sinon, la chaîne Kéri. Kéri, c'est l'impureté sexuelle. Ça, c'est l'autre arme de Amalek. C'est pour ça qu'on dit que c'est Zébour. Alors, d'une manière générale, et parce qu'on doit faire un peu plus vite, sinon je serais rentré dans plus de détails, mais on explique comme ça, c'est que la première fois, la première fois, comme la Gemara dans Choulin, Kouf Lametet, 139, là-bas on pose une question. Haman min ha-Torah minayin. Pardon? Où est-ce qu'il y a une allusion à Haman dans la Torah? La question est simple. Ben, c'est quoi la réponse?
Normalement, il n'y a pas, parce que c'est Non, mais on peut remonter. Tu veux dire, où est-ce qu'on parle des origines de Haman? Mais on remonte à qui? ça. Ah, et ça, non, Malek. Mais quel est ton problème? Je comprends ta question. On va poser la question aussi sur Mordechai Minatora Minayim. Et là, on dit c'est mort d'erreur. C'est le myrrhe écrasé dans les encens. Et dans le Targum en araméen, Mara Dachia. Ça donne Mordechai. C'est-à-dire que Mordechai est lié à l'odeur de l'encens, de la kétoret. Et il y avait là-bas, dans les 11 composantes, une qui avait une mauvaise odeur. Chelbena. Chelbena, valeur numérique 95, comme Haman. Donc c'était lié. Mauvaise odeur, c'est mauvaise action. Parce qu'il cherche toujours. On demande aussi Esther Minatora Minaï. Et qu'est-ce qu'on dit? Esther Astir Panaï. C'est parce que elle symbolise une période où il y a le voilement divin. Mais le voilement, ça ne veut pas dire disparition. Et enfin, dans la série des questions qui sont posées, Moshe Minatora Minaï. Où est-ce qu'on parle de Moshe avant sa naissance? Quel rapport? Pourquoi tu dis pas Aaron? Pourquoi tu poses pas la question sur Mattathiaou, sur Nebuchadnezzar, sur Titus? Je ne sais pas si tu cherches les méchants et les gentils, ben il y en a plein, hein. Mordechai, Esther et Haman, c'est lié à Purim. Qu'est-ce que Moshe vient faire dans l'équation? Pourquoi on pose la question de Moshe? Et la réponse sur Moshe est encore très étonnante, parce qu'on remonte à la création après la faute et on dit Beshagam Yubasar. Beshagam, c'est pourquoi l'homme ne pourra pas vivre plus que 120 ans? Parce que ils sont foncièrement que de la chair. Donc forcément, ils sont appelés à fauter. Donc ça sert à rien qu'ils vivent plus de 120 ans. Beshagam, valeur numérique 345, comme Moshe. Je comprends pas très bien. Et alors? C'est le premier qui a vécu 120 ans, et parce que Moshe est celui qui va défendre ceux qui vont fauter. Retenez ça. La réponse maintenant pour Haman, parce que c'est très important. Et là, on nous dit Hamin Haaretz. Ah oui, Adam Rishon. Haman? Ah, tu cherchais Haman, les trois lettres. Mais va dans le désert, à Béchallah. Haman. En plus, là, ici, ça se lit Hamin. Mais va parler de la manne, c'est Haman. On lit pareil, c'est mieux. Pourquoi tu partais jusqu'à l'arbre? Tiens, et si je dis que Hamin, c'est Haman, et il est collé à Haetz, c'est curieux parce qu'il va terminer sa vie sur un arbre. Voilà, pendu à un arbre. Darat Zekeni Nibale Atosfot nous révèle quelque chose de formidable. Qu'est-ce qu'il avait dit Hachem à Adam? Le jour où tu mangeras, tu mourras. Comment il devait mourir? Haetz, pendu d'un arbre. Vient Hachem et il lui dit, Hamin Haetz, tu as de la chance, parce que cet arbre que je t'ai réservé à toi, on va le laisser pour Haman. Où est-ce qu'ils ont trouvé un arbre de 50 à 25 mètres? C'est l'arbre auquel aurait dû être pendu Adam, Arishon. Hachem a pardonné à Adam parce qu'il savait que de Adam allait sortir le peuple juif. Il a dit, mais cet arbre restera fidèle et restera la preuve que chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui, oui, fera le mal, lui, il va payer. Et c'est l'arbre de Adam Arishon. C'est un scoop, ça. Le Bénédane, il était à Shushan. Ouais. C'est ça que je veux dire. Quand on dit qu'ils sont allés chercher l'arbre, c'est l'arbre, il était déjà préservé. Pour ça, c'est Haaretz. Vetalou auto al Haaretz, sur l'arbre, un arbre connu, c'est celui-là. Mais maintenant, la réponse, on ne comprend pas. Mais bon, quel rapport maintenant Haman avec Hamin Haaretz? Tu remontais à Adam Arishon, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Quel rapport avec Haman? Dans le Zohar, qu'est-ce qu'il y a marqué? Istakel beoraita ubara alma. Hachem, il regarde la Torah et il crée le monde. Ça veut dire que le monde est le reflet de la Torah. Il ne peut rien avoir dans le monde qui ne soit dans la Torah. Et là, on a un problème avec quoi? Il y a un mot qui n'existe pas dans la Torah. Doute.
Ça fait que ça n'existe pas dans la Torah. Et c'est Amalek. Quand on dit Haman Minatora, mais où est apparu le doute? Comment le doute apparaît s'il n'existe pas? Il n'y a pas dans la Torah. Hacham vient voir Adam. Il lui dit, Adam, est-ce que tu as mangé de l'arbre? Qu'est-ce qu'il aurait dû répondre? Quand vos enfants petits, vous savez que c'est lui qui a cassé ou qui a mangé le gâteau, et dis-moi, c'est toi qui as mangé le gâteau? Mais déjà en posant la question, tu connais la réponse. Tu sais. Alors, pourquoi tu poses la question? Pourquoi tu poses la question? Tester l'honnêteté. Pour tester l'honnêteté, pour apprendre à assumer la responsabilité de ses actes. Comme ça fera un adulte, on espère, un peu responsable. On espère, je dis on espère. Mais évidemment qu'il connaît la réponse. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Adam Arishon. Ben, Hachem, La réponse. ben, tu connais la réponse. C'est pas ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que dans sa tête, le serpent avait déjà. Tu sais pourquoi Hachem, il a tout son pouvoir? Parce que lui, il a déjà mangé de l'arbre. Donc, et la preuve, quand Hachem lui pose la question, il a eu la confirmation. Ah, ça veut dire que Hachem, C'est pas. il ne sait pas tout alors. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce moment sur Terre? Le doute. Haman Minatora, mais comment est apparu le doute dans le monde? C'est lorsque Adam Arishon, quand on lui a posé la question, au lieu de dire Hachem, mais tu le sais, il a dit non, peut-être qu'il ne sait pas. Il a ouvert une brèche. Et là apparaît Amalek, le doute. C'est Adam Arishon qui a ouvert la brèche. Donc quand on a posé la question à Hamin Haaretz, qu'est-ce qu'on cherche? L'origine du doute chez l'homme. Donc, l'arme la plus puissante d'Amalek, c'est semer le doute chez le juif. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'événements qui se bousculent. Pourquoi un 7 octobre? Pourquoi des accidents de la route? Pourquoi un juif se trompe, un soldat, et il tire sur un autre soldat? On n'a pas assez d'ennemis à l'extérieur. Mais il n'y a pas de réponse à toutes ces questions. C'est Amalek qui brûle ses dernières cartouches. Amalek est en train de brûler ses dernières cartouches pour nous faire douter, pour nous faire vaciller sur notre émouna. Et ça, c'est l'arme. C'est pour ça que Zachor est Asher Salamachai. Tu dois toujours te rappeler de ce qu'il a voulu te faire. Parce que quand vous allez lire le texte ce Shabbat, qu'est-ce qui a marqué? Ki yad al keska milchama Lashem be'amalek midor dor. La guerre contre Amalek, c'est pas fini. Yahushua n'a fait que affaiblir. Il n'a pas tué. Et ki yad al-Kes, car on voit que Kes, c'est le trône divin, il manque un Aleph. Le trône d'Hachem est incomplet. Mais qui intronise Dieu dans ce monde? C'est nous. Pourquoi le trône est incomplet? Parce qu'il y a toujours la graine que, que Amalek a semée du doute qui est en nous. Et la guerre contre Amalek, quand est-ce qu'elle va se poursuivre? Yad. Yad, c'est combien la valeur numérique? Al-Kes, K, Yud, He, c'est combien? La guerre contre Amalek, elle va avoir un tournant le 14 et le 15, Adar. Le nôtre, c'est Dieu. Déjà, pour on a vu, mais le 14 et le 15, c'est déjà écrit. C'est que c'est le 14 et le 15, c'est là où on peut avoir raison de Amalek. 14 et 15. Yad al-Keska. Midor d'or. Vous regarderez et faites attention comment c'est écrit dans la Torah. D'or, normalement, comment on écrit? Dalet, Vav, Resh. Dans la Torah, c'est pas marqué d'or avec Vav. Dardar. Dardar, c'est un mot qui apparaît après la faute. Koch vedardar. Koch vedardar. C'est quoi? C'est des épines. Des épines.
Quel rapport avec Amalek? Vous vous rappelez, on a parlé de la mouche? Oui. Il y a une Gemara qui dit, très belle Gemara, il y a une Gemara qui dit que Rabbi Meir était devant Rabbi Akiva. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, j'écris Sefer Torah. Ah, très bien. Et comment tu fais? Moi, j'utilise le Kantoum. C'est un épaississant pour l'encre pour tenir. Et Rabbi Meir raconte, quand j'étais Rabbi Akiva, il a vu que j'ai mis ce produit pour faire sécher plus vite et il m'a rien dit. Et il raconte Rabbi Meir. Lorsque je suis allé voir Rabbi Ishmael, il lui a dit, mon fils, quel est ton métier? Il a dit, Lavlar, je suis son frère. J'ai dit, ah, mais je sais que c'est très, très, très grave. Tu dois faire très attention parce que si tu rajoutes une lettre ou tu ôtes une lettre, tu peux détruire des mondes. Oui, 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 bien sûr. Mais moi, hein, sachez que j'ai l'habitude de mettre ce produit. Il va dire, ah bon, mais c'est pas bien. Pourquoi? C'est parce que quand on écrit pour la sota, il faut que les lettres s'effacent. Et toi, si tu mets cet épaississant, donc les lettres ne peuvent pas s'effacer, c'est pas bien. Il lui a dit, ne vous inquiétez pas. Parce que si je mets cela, c'est pour que la mouche ne vienne pas se poser et qu'elle puisse transformer le dalet en resh en enlevant la petite pointe. Parce que si vous voyez la différence entre un dalet et un resh, si j'enlève la pointe du dalet, ça donne un resh. Mais c'est un langage de sourd, de quoi il parle? Le Maharsha explique pourquoi il y a deux lettres qui sont plus grandes, de peur que si jamais on a mal fait, au moins on remarque que Hachem Elokeinu Hachem Echad. Et dans la paracha de Hanan, après, il y a marqué Lotishtachave le'el acher. Ne te prosterne pas devant un Dieu étranger autre. Et là, le resh, il est plus grand. Attention, le dalet, c'est echad, c'est Hachem. Mais si tu enlèves le code, qu'est-ce qui peut apparaître? Le resh. Resh, ça vaut combien? 200. Dalet, 4. 200 moins 4, c'est 196. Vous savez, 196, c'est le mot coach. C'est 196. Pile. Dardar! Qu'est-ce qu'elle veut, la mouche? Qu'est-ce qu'il veut, Amalek? Il veut toucher ta foi en un Dieu unique. Il veut transformer le Dalet en Resh. Midor, d'or. Dalet, il veut transformer en Resh. Il lâchera pas, comme la mouche, elle reviendra. Et il essaiera toujours de Dalet en Resh. Ça, c'est la force. Quand Moshe, il est là-haut, Hachem lui dit, ton peuple a fauté, va, l'air, descend. Comment il a dit? Raide, Moshe, le peuple, il a fait un resh à la place du Dalet. Raide. Non, c'est incroyable. Ah, alors, ah oui, moi, incroyable. Ah, c'est sûr, c'est un juif qui connaissait ça. Incroyable. Inouï. C'est vraiment ça. Donc, si on a compris ce qui se cache, c'est raide. C'est tout le but. Et que ça veut dire transformer le Dalet en resh. C'est nous faire croire que ce qui se passe, ça, c'est pas Hachem. Que ta réussite, c'est parce que tu es intelligent, parce que tu as eu un bon diplôme, parce que tu es tombé sur le bon médecin. Et ça, on tombe tous très facilement. Très facilement. Ne jamais oublier que tout vient d'Hachem. Et je voudrais terminer, puisqu'on a parlé que Moshe n'est pas là, mais Moshe est toujours là. Il est écrit que Haman ne savait pas que le 7 Adar, Moshe était mort, mais il était né aussi. Quand il a tiré au sort, il était très content. Pourquoi? Parce que c'est tombé le jour. Quel jour est tombé le sort? 13 Adar. Mais c'est pas le 7. Pourquoi il était content? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
C'est quoi le 13 Adar alors? C'est la fin des Shiv'a de Moshe. Il a dit, ça y est, c'est sûr que maintenant, ça y est, ils ont oublié. Parce que tant qu'ils sont en deuil de Moshe, il y a encore un peu de Moshe, mais après les Shiv'a, ça y est, on l'a oublié. Moshe est né le 7 Adar. Quand quelqu'un naît, un bébé naît avec déjà la Mila, on fait rien. Un petit série. On fait un hatafat d'âme. Donc il faut le saigner. Mais quel jour on fait le saigner? Oui. Le jour qui aurait dû être sa Mila. Il est né quand, Moshe? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est quoi le 14 Adar? Pourim. C'est la brit Mila de Moshe. Il est toujours là, Moshe. Il est toujours là. Incroyable ou pas? Mieux encore. Mieux. Lorsque le décret a été signé, Eliyahu Navi Harbona, il était dans tous ses états. Il a vu qu'il fallait utiliser les grands moyens. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Midrash. Il est allé réveiller Abraham, Isaac et Jacob. À votre, vous devez faire quelque chose, vos descendants sont en danger de mort. Il dit pourquoi? J'ai dit parce qu'il y a un décret. Mais ils ont fauté? Oui. S'ils ont fauté et qu'il y a un décret, nous, on peut rien faire. Le seul qui est capable de d'annuler un décret, c'est Moshe. Il a déjà fait pour la faute du veau d'or. Et la preuve, c'est qu'on est en tête savée où son nom n'apparaît pas parce qu'il a demandé Mechénina. Encore, la paracha. Alors Eliaou va voir Moshe. Moshe, qu'est-ce qui se passe? Tes descendants sont en péril. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un décret. Lui, il ne demande pas s'ils ont fauté. Je dis, mais moi tout seul, je ne pourrais pas. Est-ce qu'il y a en bas quelqu'un qui peut prier pendant que moi je prie en haut? Et il lui a dit, oui, il y a quelqu'un qui s'appelle Mordechai. Mordechai, il est apte? Mordechai, il est apte. Très bien. Il me manque juste une chose à vérifier. Est-ce que le décret a été signé avec du sang ou avec de l'argile? S'il est en argile, on peut défaire le décret. S'il est avec du sang, rien à faire. Qu'est-ce qui est marqué dans la Megillah? Yikatev, que soit écrit, de les faire disparaître. Comment c'est marqué en hébreu? Les abedam, de les faire disparaître. Yikatev, en quoi ça va être écrit? Les abedam, coupé en deux, lo bedam, pas en sang. C'est incroyable. C'était pas en sang. Donc oui, on peut. C'est quoi l'erreur de Haman? Lui, il croyait que ça y est, que Moshe, il est mort. Et il savait pas qu'il était né aussi de cet Hadar, mais il s'en fiche, puisqu'une fois qu'il est mort, pour lui, il était mort. Même s'il savait qu'il était né aussi. Mais la mort l'emporte. Et il y en a qui disent, non, il ne pouvait pas savoir qu'il était né le 7 Hadar, parce que dans les registres en Égypte, quelle était la date où il devait naître? 3 mois plus tard, le 7 Sivan. Donc lui, c'était le 7 Sivan qu'il avait dans ses registres. Donc il ne savait pas que c'était le 7 3 mois avant, parce que c'était écrit nulle part, à part nous. On savait qu'il était prématuré, donc il ne pouvait pas savoir. Il y en a qui disent non. S'il savait tout, il savait ça aussi. Et alors, c'est quoi son erreur? Il pensait qu'une fois que Moshe était mort, c'était fini. Et là, je vous lis un Rabbi Yonatan Alpeshutz, dans Yarod Vache. Je vous le lis parce que c'est du miel. Haman Samar Shemet Bo Moshe. Il était hyper content, Haman, parce que c'est le mois où Moshe était mort. Ve'afes Meginam. Parce qu'est-ce qu'il craignait, Haman? Que Moshe ne soit toujours là pour les protéger. Mais une fois qu'il est mort, c'est un bon signe, parce que il n'y a plus rien. Vehu lo yada shebesheva be'adar met aval nolad. Mais comment? Il est mort, mais il est né. Non, en principe, comment? D'abord, on est, après on est mort. Vient Rabbi Yonatan la Peshut, dit, mais pourquoi dans la Gemara, vous voyez que c'est une erreur? Regardez comment il interprète. Kizarach Hashemesh, vetamid le Israël haezel umagen. Le soleil appelé Moshe ne s'est jamais éteint. Ve'ata tetzavé. Qu'est-ce que ça veut dire que le nom de Moshe n'est pas dans la paracha? Le nom, mais le nom c'est quelque chose d'extérieur.
C'est quelque chose qui a été donné. Ata, c'est quoi Ata? C'est toi, c'est ton essence. Ve'ata, toi, ton essence est toujours là, Moshe. Et à travers qui l'essence de Moshe elle passe? Comme ça, il continue. L'écart Neymar Nolad Moshe Leachar Sheamar Met Moshe. Comment tu peux dire qu'il est né même une fois qu'il était mort? Les Horot qui achar moto Nolad Moshe Acher. Une fois que Moshe est mort, il y a d'autres Moshe qui vont naître. Ezer vekadosh ligyot lanu lemagen ke Moshe Rabbeinu. À travers chaque grand de la génération, c'est comme si, une fois que Moshe est mort, eh ben, il va naître à travers chaque grand de la génération. Et c'est ça l'erreur de Haman. Ils pensaient que chez nous, comme chez eux, quelqu'un qui est mort, il est mort, ils disent, et enterré. Chez nous, c'est pas comme ça que ça marche. Et ça tombe précisément la paracha où Moshe n'est pas là. Moshe est mort, Moshe n'est plus là. Ve'ata, mais son essence, elle reste toujours là. Et de la même façon qu'il est toujours là, et il a sauvé la génération de Mordechai, ben il sera là. Si nous, on est à la hauteur pour continuer à prier ici-bas, on n'est pas des Mordechai, certes, mais avec notre petit niveau, si nous, on peut prier ici-bas, et que Moshe va se joindre à nous, on peut avoir la certitude que comme on a connu la délivrance et de Pessah et de Purim, eh ben, on aura la prochaine délivrance. Amen. Amen. Voilà. Des petits hiloujim, au Hashem. Pas la différence donc, de Michel avec les amis, de papa, ouais, pas que c'est pour voir son chien. Toutes les villes, donc, C'était les villes qui étaient entourées du... Exact, exact. d'accord. Non, moi, j'en parle avec les explications autour du mois d'Adar, parce que Adar, ça n'existe pas en hébreu, c'est du mois babylonien. Donc, comment est-ce que nous, on peut se baser sur euh, des explications liées au mot Adam, à la flèche? Les mots qui ne sont pas hébreux, c'est pas les mots. Alors, si quelqu'un peut envoyer un message à Nathan pour lui dire de couper l'enregistrement, parce que je crois que